Et salut les Zanzarés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans une petite bourgade du fin fond de la Haute-Tarentaise, Bourg-Saint-Maurice. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et aujourd'hui c'est une vidéo que je veux un petit peu hommage à cette ville. Parce que ici il y a plein de gens très sympas que je connais dans mon entourage. Alors cette ville j'ai l'habitude de la traverser puisque en car pour monter dans les stations de Haute-Tarentaise comme Tignes, Val d'Isère, etc. on y passe, on est obligé. Mais on ne s'y arrête pas et on m'a toujours dit que cette ville était très jolie, que c'était mignon comme tout et ça, écoutez, j'ai pris un petit plan en papier très fun, on va aller voir ça de près ce que ça donne et je vais vous faire découvrir tout ça. Allez, on est parti, venez avec moi. Donc comme je pense que les plus belles images de la ville vont se faire une fois que le soleil sera levé, puisque ce n'est pas encore le cas forcément avec des montagnes aussi hautes tout autour, il faut un petit peu de temps, on va parler un peu géographie. Alors pour Saint-Maurice, c'est 7000 habitants et je pense que ça fluctue. Je pense que ça fluctue en hiver et en été, ce qui est tout à fait normal pour des villes comme ça de haute station. Mais encore que ce sera vérifié, puisque c'est considéré ici comme une vraie ville, et pas comme une station, comme on peut voir tout autour, comme je vous le disais avant. Un truc impressionnant, c'est que si on prend les contours délimités administrativement par la ville, on a un point culminant, alors je ne saurais pas vous dire laquelle c'est, mais on a un point culminant, quand même une montagne à 3800 et quelques mètres, 3861 si je dis pas de bêtises. Et ça c'est quand même impressionnant. Et effectivement, quand on est dans la ville, une des premières impressions qu'on a, c'est une impression de grandeur ou de petitesse, ça dépend. Puisque la ville est complètement entourée de hautes montagnes, et comme on est assez bas et que tout est très vertical, on se sent vraiment tout petit. Ça donne une impression, c'est beau, c'est vraiment beau. Du coup, l'idée de ma visite, c'est que je vais être aidé par mon petit plan en papier rigolo. Mais en fait, ici, vous voyez, hop, je suis arrivé à la limite jour-nuit. Et donc, l'idée, ça va être de redescendre de la ville et de ne plus repasser dans la nuit. Et ça va être assez drôle, ça va m'obliger un petit peu à explorer autrement. Donc, je vais m'arrêter ici, sur ce petit banc, et je vais ouvrir le plan. Donc, vous voyez, comme je vous le disais, c'est une ville quand même assez importante. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Il y a une coopérative laitière, Espace Le Savoie, je sais pas ce que c'est, l'Arcola, ça c'est des hôtels, il y a pas mal de restaurants, il y a une maison de santé. J'ai vu aussi qu'il y avait un magasin de produits bio, il y a un centre aquatique. Il y a toute une promenade, vous voyez les marais là en bas, il y a toute une promenade qui se fait aussi au bord de l'Isère. Ah oui, parce que la ville est traversée forcément par l'Isère, je vous l'ai pas dit, mais effectivement. Et donc on a le fameux funiculaire qu'on ira voir tout à l'heure. J'aimerais bien vous montrer la gare routière un petit peu. Je suis vraiment content de partir à la découverte avec vous de ce lieu aujourd'hui comme ça, parce que vraiment les conditions sont idéales. Wow, le soleil d'un coup là, il m'a explosé. Donc je vais commencer par la visite du petit bourg. Le petit bourg, j'ai tracé pour monter, hein. Je voulais aller directement au soleil, je voulais rien spoiler, donc j'ai tracé tout droit. Bon, ça avait l'air quand même mignon, forcément j'ai quand même un petit coup d'œil à droite, à gauche, donc on voit un peu ce qui se trame. Mais je voulais aller assez vite. C'est vrai que la ville, quand on la traverse sur l'axe principal, celle qui passe près de la gare, qui mène aux stations, elle n'est pas très engageante. Pourquoi ? Parce que on est vraiment au fond de la cuvette, il y a des fils électriques à droite et à gauche, on ne voit pas le bourg médiéval, on a vu sur une espèce de grosse station hydroélectrique. Bon, c'est vrai quand on la traverse, on se dit c'est pas dingue. Mais c'est vrai que comme j'ai parlé avec pas mal de personnes, ils m'ont dit mais non mais pour Saint-Maurice c'est pas du tout ce qu'on croit, il faut aller jeter un œil. Donc voilà. C'était ça un petit peu mon idée. Donc là, on va commencer. Il y a une église en face de moi. Hop, regardez, juste derrière moi. Elle est où ? Oh là là, j'arrive pas à viser. Elle est où ? Elle est derrière l'arbre. Ah, elle est là. Je la vois. Mais en fait, vous voyez flou, vous, parce qu'elle fait la mise au point. Voilà. Oh, ce plan de galère. Eh ben, je suis tombé sur une curiosité. Regardez ça. C'est rare de voir ça. Le clocher de l'église, qui est là, n'est absolument pas collé à l'église. Ça, on voit pas ça partout. C'est la première fois en fait que je vois ça. Pourtant, j'en ai vu des églises. Hein. Je commence à avoir mon palmarès, hein, mais celle-là valait le détour. Elle fait penser un peu à la cathédrale de Quimper qui est pas à droite. Et vous voyez ici, il y a un monument aux morts avec toutes les personnes qui sont passées pendant les différentes guerres, 14, 18, 39, 45, et par rapport à une petite ville comme celle-ci, vraiment ça fait beaucoup.
Chose plutôt intéressante, ils ont mis, vous voyez, des panneaux comme ça explicatifs de ce qui s'est passé. Donc il y en a un sur comment étaient organisées les défenses françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y en a un avec les différents théâtres d'opération et ici les différentes batailles qu'il y a pu avoir. Vous voyez, je lisais un truc sur l'église là qui est juste à côté. Et en fait ici, c'est marqué suite du parcours 11, remonter la Grande Rue jusqu'à la rue Jean Moulin. C'est cool, il y a une espèce de comment on dit, un chemin itinérant qu'ils ont mis en place pour découvrir la ville. Si j'avais su ça, je serais allé plus tôt. Parce que j'ai vu qu'il y avait un office du tourisme. Mais enfin, remarquez, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Mais vous pouvez venir le faire. Venez le faire. Et envoyez-moi des photos. Dites-moi, faites-moi des commentaires. Je suis un peu bête des fois, mais il y a des ordres d'idées que j'aime bien me donner. Vous voyez la montagne qui est là-bas, là? Attendez, je vous zoome. Regardez. Hop là, touk touk touk. Et bien juste derrière cette montagne-là, qui est très très belle, vraiment très très belle, et ben c'est l'Italie. J'adore me dire que je suis au bord d'Italie. Oui, parce que je vous ai pas fait un point carte. Et Bourg-Saint-Maurice, ça se trouve ici. C'est vraiment mignon, hein. Là, le petit bourg central, là, la petite rue pavée piétonne, elle est vraiment mignonne. C'est vraiment cool. Par contre, c'est très frappant de voir qu'on est vraiment entre les stations de sport d'hiver et la ville en elle-même. Parce qu'il y a vraiment un mélange de tout. Il y a autant des produits des magasins de produits locaux, que de grandes anciennes multinationales. Il y a des choses complètement basées que pour le ski et puis alors vraiment tout le reste de ce qu'on peut trouver dans une ville moderne. C'est très éclectique et c'est très drôle à voir comment c'est organisé. Non mais alors ça, la musique dans les rues, vraiment les pauvres riverains. C'est vraiment une idée de merde. Donc voilà, je suis au hub. Je vais appeler ça comme ça. Alors c'est la gare de Bourg-Saint-Maurice bien sûr, mais je vais appeler ça le hub. Pourquoi? Parce qu'en fait vous voyez très bien ici sur ces images que vous avez une gare. Alors une gare déjà qui accueille des trains TER mais aussi TGV. Et ça c'est vraiment très cool. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, la gare routière est immense. Et assez étrangement, elle est très souvent pleine. Il y a vraiment beaucoup de trafic ici. Donc c'est pour vous dire que toutes les stations de Haute-Tarentaise que l'on voit un petit peu partout sont très très bien desservies. Et puis je vais me rendre à pied, donc c'est un petit peu derrière, mais on s'y rend assez facilement et assez rapidement, visiblement, au funiculaire qui mène à l'une des stations les plus proches de Bourg-Saint-Maurice. Changement d'image. Bon, du coup, comme j'ai le temps et que ça me disait bien de mettre 5 € dans le funiculaire, j'ai décidé de me prendre un ticket et je vais monter aux Arcs. Donc elle m'a dit qu'il y avait à peu près, j'ai discuté un petit peu avec la dame qui m'a vendu le billet, elle m'a dit qu'il y avait à peu près 10 minutes de trajet, donc c'est vraiment très court. Et en plus, elle m'a dit que si vous prenez des chaussures de ski en location avec des skis, et ben c'est compris à l'intérieur. C'est-à-dire que la remontée, elle est gratos. Et ça, vraiment, c'est vraiment des initiatives que je trouve vraiment très bien.
Eh ben mes amis, c'est 5 € bien investis. Hein. Je vais vous dire, si vous êtes de passage, que vous restez sur Port-Saint-Maurice, ou même si vous êtes juste de passage à Port-Saint-Maurice avant d'aller dans une station, franchement, claquez 5 €. Vraiment, c'est un transport en commun qui vraiment vous permet d'avoir une vue incroyable. Regardez ça, c'est une carte postale. On voit tout là-bas, on voit les Bauges, tout ça, c'est le massif du Beaufortin. Et là, derrière les 3 pics qui sont là-bas, là, ça c'est sur la droite, juste ici au centre de l'écran, c'est le col du Petit Saint-Bernard, et derrière il y a l'Italie, on voit il y a un bras d'avalanche. C'est magnifique, vraiment c'est super bien vu. Je vous la conseille, mais vraiment énormément. Je suis trop content d'avoir pris cette initiative. Et puis alors très agréable, hein, très confortable, il faut 10 minutes pour monter, c'est un must. Vraiment bravo Bourg-Saint-Maurice, bravo. Bon alors c'est pas mon sujet du jour la station des Arcs, mais je suis quand même très content d'être monté, et vous voyez que Bourg-Saint-Maurice, je pense que le funiculaire doit fonctionner en été, vraiment pour prendre un petit coup de bol d'air pour pas cher, franchement on est bien là. Du coup ce que je vais faire, c'est que moi je vais redescendre, je vais récupérer le funiculaire, et puis on va redescendre, aller voir un petit quartier des Marais, et je pense qu'après je vais m'arrêter là, parce que le temps passe, je prends beaucoup de plaisir, mais quand même, il faut que je veille l'heure pour mes clients, ils m'attendent après. Alors ça c'est un truc que tous les adultes, ils redeviennent des enfants quand il y a ça. Ah, faire craquer la glace sous ses pieds, c'est tellement bien. C'est tellement rigolo. Wow, c'est dangereux, mais c'est rigolo. Oh, le kiff. Bon, ça y est, me voilà ressorti du funiculaire. C'était vraiment trop cool. Vraiment, c'est un truc à faire, c'est génial. Vraiment, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Du coup, maintenant, je me rends... au marais, un truc qui s'appelle les marais sur mon plan, là que je vous avais montré au début. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Ça a l'air d'être vraiment des marais, hein. Mais l'eau elle est turquoise, et donc je vais aller jeter un œil, je vais essayer d'aller voir un petit peu ce que ça donne, et puis ça mettra un terme à ma balade. Mais wow, le grand air de la montagne, qu'est-ce que c'est apaisant, je me sens tout calme. Et dire qu'après je vais prendre mon car et que je finis pas avant 23h, ça va être un grand moment. Je pense que je vais mettre un petit Bob Marley là, et je vais être tranquille. Eh bien ça y est les Zanzarés, je suis revenu à mon point de départ, du moins mon point de mon départ d'après, puisque je suis arrivé à la gare routière où est-ce que je vais récupérer mon car pour aller chercher mes clients. Donc Bourg-Saint-Maurice, vraiment très très chouette. Je me suis régalé sur cette balade, c'était vraiment trop cool. Le petit bourg, un peu montagnard, vraiment très joli, plein de produits locaux, il y a vraiment de tout, de quoi se loger, de quoi dormir, on s'y sent bien. En vrai on s'y sent bien ici, les gens sont vraiment sympas, ils disent bonjour dans la rue. On a la proximité des sports d'hiver tout autour qui est vraiment super, transport en commun à foison, et ça c'est vraiment un plus. Voilà, vraiment une très très jolie ville. J'ai beaucoup aimé. Elle est sans prétention. Elle peut avoir ses côtés, je pense, parfois un peu sombres, de son côté enclavé. Je regarde autour de moi et je me rends compte un petit peu. Mais je pense qu'il fait pas mal y vivre malgré qu'elle soit loin de tout. Et vraiment très très belle découverte. Donc merci Bourg-Saint-Maurice de travailler comme ça sur le côté écologique des accès à la montagne, parce que je vous ferai 2-3 shorts cet hiver pour vous montrer un petit peu l'hécatombe que c'est, que les chassés croisés. Et quand tu vois toutes ces personnes qui montent en voiture pour leur confort, alors que ça fait des embouteillages monstres, alors qu'il y a des transports en commun et que les réseaux sont loin d'être saturés sur ces trucs-là, voilà, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Et je trouve ça vachement bien cette initiative d'être une ville où il y a des trains à grande vitesse, des grandes lignes. Vous avez vu même l'Eurostar qui vient jusqu'ici. C'est vraiment super. Donc voilà. Mais les habitants de Bourg-Saint-Maurice, je vous embrasse. Les amis que je connais qui viennent de là aussi, les autres aussi, tous les Zanzarés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!